Font le service pour Dieu, mais cela se fait sous la colère de Dieu. Ils pensent qu'en faisant tout cela, ils sont agréables à Dieu. Ils pensent que parce qu'ils prospèrent, ils sont bénis, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont des maisons, ils prospèrent, c'est parce qu'ils sont agréables à Dieu. Détrompe-toi, ne te séduis pas toi-même. Telle voix paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la voie de la perdition. Nous avons vu dans Zacharie chapitre 3 comment le souverain sacrificateur, le grand-père Josué s'est tenu devant Dieu, devant l'ange de l'Éternel. Et il a constaté qu'il était revêtu de vêtements sales. Vous imaginez quelqu'un qui est reconnu comme étant le dirigeant d'une grande communauté chrétienne, mais qui a des vêtements sales. Que pensez-vous? Si ce n'était pas la grâce de Dieu pour enlever ses vêtements sales et le recouvrir des vêtements de justice? Quelle est ta motivation quand tu sers Dieu? Quel est l'état de ton cœur quand tu sers Dieu? Quel est ton objectif quand tu sers Dieu? Est-ce que tu le fais par motif personnel, pour ta propre gloire ou par intérêt personnel? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, crains Dieu. Toi qui es chrétien, crains Dieu. Toi qui es chrétien, fuis le péché. Marche dans la sanctification. Cette sanctification, ce n'est pas celle de la bouche. C'est quelque chose qui est pratique. Dieu demande aux femmes de pouvoir se vêtir d'une façon modeste dans sa parole, dans sa présence. Dieu, dans l'église, l'habillement des femmes laisse à désirer. Et cela ne glorifie pas Dieu. Dieu demande aux femmes de renoncer à tout ce qui est artificiel. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, le maquillage, toute cette beauté artificielle représente un obstacle déjà pour marcher dans une vie de sanctification sur la terre et deuxièmement pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, Dieu recommande aux femmes de ne pas se porter de pantalon dans sa présence parce que c'est un vêtement immoral. Parce que depuis les temps anciens, les premiers chrétiens ne portaient pas cela. Et dans Deutéronome 22, verset 5, Dieu recommande aux femmes de ne pas se porter un vêtement d'homme. Le pantalon a été fait pour les hommes. Quand vous allez même aux toilettes, dans les lieux publics, vous voyez toujours que le sigle de la femme, c'est toujours avec une robe. Ce n'est pas au hasard. C'est parce que Dieu nous demande, c'est en fait le reflet de la parole de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, femme, prends la peine d'attacher un foulard, de couvrir tes cheveux. Toi qui prends le temps enlève ton chapeau. Honore Dieu en le faisant. Quand tu fais cela, tu honores Dieu. Bien-aimé, Dieu recommande aux femmes d'abandonner les bijoux. Les bijoux, c'est des pratiques païennes. C'est associé à l'idolâtrie. C'est des dieux étrangers. Dans la parole de Dieu, Dieu nous invite même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, aux femmes de ne pas se revêtir de tout cela. Ce qui est encore terrible, c'est que les jeunes hommes le mettent et trouvent que c'est normal. Non, il doit y avoir une différence entre nous en tant que chrétiens et ceux qui vivent dans le monde. La sanctification, elle doit être dans le cœur et également à l'extérieur de notre vie.